Suite à la vidéo sur les maladies liées à la prostate, nous avons reçu beaucoup de questions en relation avec la dysfonction érectile. Nous avons choisi quelques-unes d'entre elles et dans cette vidéo, ce que nous nous proposons, c'est d'explorer quelques mythes courants entourant cette maladie. Il est essentiel de briser ces mythes, ces idées fausses pour une compréhension plus claire de cette maladie souvent mal interprétée. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Avant de parler des différents mythes, voyons d'abord comment se produit le processus de l'érection. Il faut déjà savoir que c'est un mécanisme complexe qui implique à la fois des aspects psychologiques et physiologiques. Cela peut se schématiser ainsi. Tout commence par une stimulation sexuelle, que ce soit par des pensées, des paroles, des actions, c'est-à-dire des sensations physiques ou des stimuli visuels. Ensuite, la stimulation envoie un signal au cerveau qui répond en envoyant lui à son tour des signaux au système reproductif pour commencer le processus de l'érection. En réponse aux signaux du cerveau, les vaisseaux sanguins dans le pénis se dilatent ou alors s'élargissent pour permettre au sang de remplir les corps caverneux qui forment le pénis. En même temps que les corps caverneux se remplissent de sang, les veines qui permettent le retour du sang hors du pénis sont compressées. Ceci permet donc de maintenir le sang à l'intérieur des corps caverneux et cela contribue donc à la rigidité lors de l'érection. L'érection est maintenue par une enzyme toujours et quand la stimulation sexuelle continue et le flux sanguin vers le pénis est suffisant. À la fin des rapports sexuels, l'éjaculation se produit, le flux de sang vers le pénis baisse et on retourne à l'état flaccide. Bien, maintenant que nous avons vu comment se réalise une érection, allons maintenant analyser les différents mythes qui découlent de la dysfonction érectile. Le premier mythe sur lequel on va parler est que la dysfonction érectile est une question liée exclusivement à l'âge. En d'autres termes, c'est une maladie des vieux, liée au troisième âge. En plus, il y a beaucoup de gens qui pensent que la dysfonction érectile est même inévitable avec l'âge. Pourtant, la réalité est bien loin de là. S'il est bien vrai que la fréquence augmente avec l'âge à partir de 50 ans, il est aussi vrai que les hommes plus jeunes peuvent également être touchés. Divers facteurs, qu'ils soient physiques, psychologiques, peuvent contribuer à cette condition, indépendamment de l'âge. À tout âge, on peut être sujet à la dysfonction érectile. Le deuxième mythe dont nous parlerons ici est que la dysfonction érectile est uniquement un problème physique. Ceci est absolument faux. La dysfonction érectile n'est pas uniquement un problème physique. Certes, les facteurs physiques tels que les problèmes vasculaires peuvent jouer un rôle. Par exemple, les patients dont le diabète ou l'hypertension sont mal contrôlés sont pour la plupart sujets à présenter des problèmes de dysfonction érectile. Mais il est tout aussi crucial de reconnaître que les facteurs psychologiques tels que le stress, l'anxiété et des problèmes relationnels jouent aussi un rôle très important dans cette maladie. Une étude révèle que jusqu'à 20% des dysfonctions érectiles sont liées au stress ou à l'anxiété. Donc, avoir des problèmes au boulot, du stress permanent, les problèmes conjugaux peuvent conduire à la dysfonction érectile même en absence de maladie organique. C'est pour cette raison qu'une approche de traitement complète doit tenir en compte ces divers éléments. Ce qui nous amène au troisième mythe. Seuls les médicaments à vie résolvent le problème. Si vous avez bien compris le mythe 2, vous conviendrez avec moi que les médicaments ne sont pas la seule solution à la dysfonction érectile. Bien que les médicaments puissent être efficaces, ils ne sont pas la seule option. Des approches variées tels que des changements de style de vie, des thérapies psychologiques et une communication ouverte avec le partenaire peuvent également jouer un rôle crucial dans la gestion de la dysfonction érectile.
il faut mieux gérer le stress, la morale, la communication avec le partenaire et le bien-être émotionnel. Tous ces facteurs contribuent à une bonne satisfaction sexuelle. Le quatrième mythe est de penser que si tu échoues une fois, tu as déjà une dysfonction érectile. Ça, c'est faux. Qui n'a jamais eu un mauvais jour? Mieux encore, le diagnostic ne se base pas uniquement sur le nombre de fois que vous n'avez pas été en mesure d'avoir une érection satisfaisante. Sinon, sur toute une série d'examens aussi bien physiques, psychologiques que sanguins. Donc, ne vous en voulez pas ou alors ne vous sentez pas coupable si vous n'avez pas pu avoir une érection satisfaisante quelquefois. Une autre question qu'on nous a posée était de savoir si l'éjaculation précoce était une forme de dysfonction érectile. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les deux maladies représentent deux entités bien différentes. Dans le cas de l'éjaculation précoce, il y a une érection et parfois même une pénétration. Tandis que dans le cas de la dysfonction érectile, il n'y a même pas d'érection. Bien que l'éjaculation précoce et la dysfonction érectile soient deux troubles distincts, ils peuvent parfois être liés ou alors même coexister chez le même individu. Mais ce sont deux maladies complètement différentes. Une autre pensée est que la masturbation peut causer une dysfonction érectile. Dans ce cas, il faut y apporter un peu de nuance. Il n'est pas faux dans l'absolu. Il est faux de dire que la masturbation cause directement la dysfonction érectile. Tout comme ce n'est pas une cause d'éjaculation précoce non plus. Cependant, les pratiques masturbatoires inadéquates peuvent avoir une influence négative. Le faire plusieurs fois par jour ou utiliser des techniques brutales et des jouets en mauvais état ou alors inadéquats comme des anneaux péniens trop serrés peuvent affecter la qualité de l'érection sur du long terme. C'est comme dire que faire de l'exercice physique peut être préjudiciable pour la santé. En principe, l'exercice physique a beaucoup de vertus pour la santé, mais si on le fait dans de mauvaises conditions, comme par exemple sans échauffement au préalable, ou alors en soulevant des charges très lourdes avec des mauvaises techniques, ou encore en recommençant son activité physique après une longue période d'inactivité par des disciplines comme le HIIT ou le CrossFit, il est très probable qu'on ait des blessures musculaires, lombaires ou autres. Mais c'est pareil pour la masturbation et la dysfonction érectile. Il est faux de penser que la dysfonction érectile implique une perte de virilité. La virilité et la masculinité sont des concepts culturellement et socialement construits qui peuvent varier et beaucoup selon les cultures, les époques et les individus. Il n'y a pas une seule façon d'être masculin ou viril. Et ces caractéristiques peuvent se manifester de différentes manières chez différents hommes. Donc, il faut arrêter d'associer la virilité à la taille du pénis en érection. En résumé, il y a trois choses que j'aimerais que vous reteniez à l'issue de cette vidéo. La première est que la dysfonction érectile n'est pas un problème uniquement lié à l'âge. Par le style de vie, entre guillemets, moderne que nous menons de nos jours, même les jeunes adultes font face à cette maladie. La deuxième chose est qu'il ne faut pas absolument qu'il y ait un problème physique pour avoir la dysfonction érectile. Le stress, l'anxiété, les problèmes de couple peuvent induire cette dysfonction. Et pour terminer, la troisième chose, c'est que quand on a un problème de dysfonction érectile, quoique le traitement pharmacologique puisse être efficace, ça ne devrait pas être la première option. Il faut prendre en compte les facteurs psychologiques et le stress. En remettant en question ces mythes, j'espère avoir facilité la compréhension en ce qui concerne la dysfonction érectile. Il est temps de dépasser les stigmates, d'encourager ouvertement la discussion et de créer un environnement où les hommes se sentent à l'aise de partager leur expérience et de chercher de l'aide sans crainte de jugement. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.